Bonjour à tous, c'est Romain Rissoan qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter le marché des acteurs de la formation. Souvent, lorsqu'on parle des organismes de formation, du marché de la formation professionnelle, on a une idée préconçue dans laquelle on met tout le monde dans le même sac et on s'imagine quelque chose qui est propre à chacun et on s'imagine qu'il y a donc les 100 000 organismes de formation qui disposent d'un numéro de déclaration d'activité qui font partie donc de ce grand sac. En réalité, bien souvent, et malheureusement pour ceux qui cherchent à faire des études ou ceux qui cherchent à comprendre de quoi nous parlons exactement, il est question de plein de choses. C'est un marché qui est très granularisé et qui inclut des acteurs au comportement bien distinct, bien différenciés et que j'ai souhaité présenter dans cette vidéo. Nous avons donc j'ai établi 14 types d'acteurs dans le secteur du marché de la formation professionnelle. Alors j'ai commencé par les acteurs dits pure players. Ce sont pas les acteurs historiques, mais ce sont les acteurs qui sont de plus en plus populaires. Et nous aurons donc dans ce registre-là, le plus connu d'entre eux, Udemy ou Udemy, qui est l'acteur par excellence, le YouTube grand public de la formation. Chacun est libre de créer son contenu sur Udemy et va le rendre accessible au grand public par des tarifs proches de 5 euros jusqu'à pourquoi pas 150 euros. Donc ce sont des acteurs fondamentaux dans notre écosystème, désormais. Ensuite, nous avons ce que nous appellerons les leaders de l'interentreprise. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment les acteurs historiques du secteur de la formation, qui sont finalement ceux qui ont représenté pendant de nombreuses années les leaders de par leur capacité à rassembler des personnes au format présentiel dans une salle à une même date, à une même heure, à un même lieu, voilà, pour faire ce qu'on appelle des interentreprises. Donc on a là-dedans des acteurs comme ceux que vous voyez ici, que je ne citerai pas. Nous avons ensuite en point 3 des centres de formation professionnelle et technique qui sont en fait la même chose que ce que j'ai montré précédemment, sauf qu'ils sont dédiés plutôt à une approche type CFA, centre de formation pour apprentis, c'est-à-dire des centres de formation en alternance. Globalement, ce sont donc des lycées techniques, bref, des cycles d'apprentissage technique. Le point 4, ce sont les consultants et formateurs indépendants, souvent représentés par une forme d'indépendance et parfois par le syndicat des consultants formateurs indépendants, le SICFI. Voilà, ils sont là aussi très nombreux, quoi qu'on en dise, et ont une vision du secteur de la formation assez singulière, puisque certains sont consultants, d'autres formateurs, et certains sont parfois consultants formateurs, ou pourquoi pas aussi coach. Point numéro 5, les grands groupes d'enseignement et universités qui viennent donc s'entrecroiser avec les enseignements techniques que j'ai présentés précédemment au point 3, qui en fait sont des cycles de formation généralement initiales, mais déportés sur l'alternance. Nous avons là-dedans HEC comme exemple. Puis, point numéro 6, des plateformes comme Open Classroom qui sont finalement très proches du point numéro 1 que sont les pure players, à l'exception du fait que ces plateformes sont dans un format globalement gratuit, c'est-à-dire globalement à disposition du grand public, même s'il existe des modules payants. Point numéro 7, des leaders de la formation en entreprise, dite l'information intra-entreprise, qui vient évidemment se télescoper avec les formations en inter-entreprise, point qui a été présenté en numéro 2. Donc nous avons en fait des acteurs qui sont des banques de solutions
qui vont aider les entreprises à manager les compétences en interne. Donc en tant que telles, ce ne sont pas fondamentalement des organismes de formation, ce sont plutôt des banques de contenu ou des banques de fonctionnalités en interne. Pourquoi elles sont importantes? Pourquoi elles font partie de ce diagramme? Parce que quand vous regardez les statistiques de la formation, vous pouvez regarder qu'un organisme de formation en inter-entreprise peut par exemple former 10 000 stagiaires. Seulement si une entreprise venait à former demain 10 000 de ses salariés parce qu'elle était grosse, eh bien elle deviendrait à son tour organisme de formation pour un usage interne. Et donc on parlerait d'une solution aussi en entreprise. Point numéro 8, les bootcamps et formations intensives. Donc là nous avons comme exemple le wagon. Donc en fait ce sont des formations qui sont organisées dans un format événementiel, dans un format éphémère, qui ont pour objectif de sensibiliser des salariés sur certaines pratiques, comme notamment dans le cadre de hackathons. Point numéro 9, les associations, les organismes de formation et les organismes professionnels. Donc la FFP est un exemple, l'APM est un autre exemple. Ce sont des acteurs qui travaillent dans une dimension fédératrice des acteurs du conseil ou de la formation, qui ne sont pas en tant que tels foncièrement des organismes de formation, mais plutôt des fédérateurs, et qui œuvrent évidemment pour l'intérêt de leurs adhérents. Point numéro 10, les EdTech, donc les startups innovantes, comme 360 Learning. Donc là aussi, nous avons affaire à des sociétés qui se tournent plus vers une technologie pédagogique plutôt qu'une formation en tant que telle, et notamment, pourquoi pas, sur l'usage de la réalité virtuelle ou de l'intelligence artificielle. Point numéro 11, les offreurs de formation en alternance et en apprentissage. J'en ai parlé précédemment en parlant des écoles comme l'AFPA, mais on peut plus généralement les présenter sous les offreurs de formation en alternance et apprentissage. Point numéro 12, formation subventionnée et publique spécifique, comme le Pôle emploi et la GFIP. Donc là, nous sommes vraiment dans une catégorie d'acteurs qui sont polyvalents, puisqu'ils ont à la fois la capacité d'accompagner des personnes, soit en transition professionnelle ou en recherche d'emploi, ou soit dans une situation de handicap. Ils vont pourquoi pas former ces gens-là, et ils vont pourquoi pas acheter des formations pour ces gens-là. Point numéro 13, éditeurs de contenu et ressources pédagogiques, donc par exemple ENI ou Édition Erol, qui sont en fait des producteurs de contenu pédagogique. Ils vont produire des vidéos, produire des livres qui seront utilisés dans des organismes de formation, dans des formations. Et enfin, dernier point, le point numéro 14, les sociétés de conseil qui ne sont absolument pas des organismes de formation, mais qui dans les faits, par la force des choses, se sont dotés d'un numéro d'organisme de formation pour pouvoir accompagner le changement suite à leur livraison de conseils. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Pourquoi je l'ai faite? Parce que bien souvent, on a besoin de comprendre le marché des acteurs de la formation et on est bien en difficulté face à cette situation. À bientôt!